Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, vendredi dernier, nous avons commémoré la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et en rigueur de terme, c'est à ce moment-là que notre Seigneur a remporté la victoire sur le péché. Cette victoire, elle a eu lieu au moment de l'immolation, au moment où notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur le calvaire. Mais si cette victoire sur le péché est évidente, si l'histoire s'était arrêtée là, est-ce que quelque chose n'aurait pas manqué? Autrement dit, si notre Seigneur n'était pas ressuscité, que se serait-il passé? On peut imaginer très simplement la chose, les apôtres auraient enseveli notre Seigneur, ce lieu serait devenu un lieu de pèlerinage, le péché aurait été quand même détruit, mais vous voyez bien qu'il aurait manqué quelque chose. Si notre Seigneur n'avait pas ressuscité, il aurait manqué quelque chose, mais quoi? Pour approfondir ce mystère, il faut revenir un peu en arrière au moment du paradis terrestre. Au paradis terrestre, l'homme a été mis par le bon Dieu dans un état surnaturel. L'homme avait la grâce et il avait des dons qu'on appelle dons préternaturels. Et parmi ces dons, il y avait ce don qui nous fait rêver aujourd'hui, qui a toujours fait rêver, c'est l'immortalité. Cette immortalité au paradis terrestre, elle était la conséquence de l'état de grâce. Sans doute, l'homme, par nature, comme tout animal ici-bas, est mortel. Mais par la grâce, étant donné que l'homme a été mis dans un état au-dessus de sa nature, le bon Dieu lui a donné ce don de ne pas mourir. L'homme ne devait pas mourir s'il restait fidèle à Dieu. S'il restait fidèle à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu avait dit à Adam, « Tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, l'arbre de la science du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » On voit qu'il y a une punition qui est donnée au péché. Si tu pèches, alors tu mourras. La mort est la conséquence du péché dès le début. Et la perte de la grâce équivaut à la perte de ce don de l'immortalité. Et Ève a parfaitement compris cela. Lorsqu'il y a ce dialogue entre Ève et le serpent, elle dit au serpent, « Si nous en mangeons, alors nous mourrons. » Elle a compris que si elle désobéit à Dieu, si elle pêche, alors elle perdra le don de l'immortalité. Et le démon lui dit au contraire, « Mais non, si vous mangez de ce fruit, vous ne mourrez pas. » Nous savons que le démon est un menteur. « Si vous péchez, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait qu'aussitôt que vous en aurez mangé, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » C'est-à-dire, vous serez capable de vous conduire seul, sans avoir besoin d'obéir. Or, nous le savons, par l'histoire sainte, eh bien, Adam et Ève ont péché. Ils ont perdu la grâce. Et qu'est-il arrivé à la suite de cette faute, ce péché de désobéissance et d'orgueil? Eh bien, comme le rapporte l'Écriture, leurs yeux s'ouvrirent. Immédiatement après ce péché, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils eurent la science du bien et du mal. Non pas la science du bien et du mal qui permet de se conduire sagement, mais la science de l'expérience. Il n'est pas nécessaire de manger d'un champignon vénéneux pour savoir qu'il est mauvais. Et si on le sait, on a la science. Si on y goûte, on a l'expérience. Eh bien, c'est ce qu'ont expérimenté Adam et Ève. Ils ont eu alors l'expérience du bien et du mal. Et alors ils virent combien le Seigneur avait eu raison, et ils virent aussi combien le démon avait menti. Et aussitôt, ils sentirent le désordre en eux. Et la punition est annoncée par le Seigneur, parce que tu as mangé du fruit défendu, donc tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière, nous l'avons entendu en début du carême, et tu retourneras en poussière. C'était prévu, si vous péchez, vous mourrez. Ils ont péché, ils mourront. Et saint Paul nous rappelle cela dans son épître aux Romains,
Par un seul homme, donc Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, continue saint Paul, la mort a passé dans tous les hommes parce que tous ont péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est un péché de nature, une punition pour la nature humaine. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a voulu se conformer à cette conséquence du péché originel qui est la mort. Il a voulu mourir. Cette mort du corps, qui est la suite, qui est la conséquence du péché, en était aussi le symbole, parce que la mort du corps est le symbole de la mort de l'âme. Et nous savons ce que c'est que la mort du corps, nous le craignons, mais la mort de l'âme est bien pire encore. Mais nous ne le craignons pas, ou peu, parce que nous ne le voyons pas. Eh bien, l'horreur de la mort devrait nous inspirer toujours l'horreur du péché qui a introduit la mort dans le monde. Mais sitôt après la chute, le bon Dieu a promis un Rédempteur. Il a dit à Adam et Ève et au serpent qui était là, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » La postérité de la femme, c'est la postérité de la Vierge Marie. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Au sens propre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celle-ci te meurtrira à la tête. Et comme le précisent toutes les prophéties, c'est Jésus qui est la postérité de la femme. C'est lui qui a été le vendredi saint, le vainqueur du péché et du démon. C'est lui qui a écrasé la tête du démon le vendredi saint en mourant. Mais cette victoire du vendredi saint, elle était cachée. Le jour du vendredi saint, sous le calvaire, eh bien, c'était un vaincu, c'était une victime qui était là. Bien sûr, il était réellement vainqueur du péché, mais qui le savait? La Vierge Marie, peut-être Saint Jean, mais c'est tout, pas beaucoup plus. Cette victoire, elle devait nous être manifestée par un signe plus éclatant. Et c'est là qu'on voit la logique de la providence. Il convenait que ce signe éclatant fût la résurrection du Sauveur. Pourquoi? Parce que la mort est la conséquence du péché. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ est vainqueur du péché, il fallait que ce soit montré par la victoire sur la mort. Puisque la mort est la conséquence du péché, vainqueur du péché, alors aussi vainqueur de la mort. Et c'est pourquoi la résurrection convenait hautement. Si le Christ est vainqueur de la mort, comme le prouve sa résurrection, c'est qu'il a été sur la croix le vainqueur du péché. Et saint Paul écrit, toujours lui, « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Il ne dit pas « Si le Christ n'est pas ressuscité, vous n'êtes pas racheté du péché, mais votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » C'est-à-dire que nous n'avons pas la garantie que le bon Dieu ait accepté sa mort comme rédemption. Et de plus, saint Paul ajoute que cette résurrection du Christ, c'est le gage de notre résurrection future. Nous savons par la foi, nous le disons dans le credo, nous croyons à la résurrection de la chair. Et pourquoi allons-nous ressusciter? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a mérité cette résurrection future. Et saint Paul, toujours lui, puisque par un homme est venue la mort, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Le premier, c'est Adam, le deuxième, c'est notre Seigneur. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés dans le Christ. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ est venu sauver nos âmes, mais pas seulement. Et c'est cela qui est très beau et très rempli d'espérance, qui nous remplit d'espérance. Notre Seigneur veut nous sauver corps et âme. Il a créé l'un et l'autre, il veut sauver l'un et l'autre. Il sauve nos âmes du péché, il sauve nos corps de la mort. Et c'est pourquoi il nous appelle à la résurrection de la chair, mais avant tout à la résurrection du péché, à ne pas tomber dans le péché, à être réparé du péché. Vous voyez comme cette victoire de notre Seigneur sur la mort, le jour de Pâques est très importante pour nous, elle est capitale. Et c'est pourquoi la fête de Pâques est la plus importante de toutes les fêtes de l'année liturgique. Eh bien, chers frères, lorsque nous récitons le chapelet et que nous méditons sur ce mystère de la résurrection de notre Seigneur, premier mystère glorieux, nous demandons comme fruit de ce mystère la foi.
Eh bien aujourd'hui, en cette fête de Pâques, demandons-lui à nouveau un accroissement de notre foi, que nous ayons une foi plus ferme dans sa divinité, que nous ayons une foi plus ferme dans l'horreur du péché, que nous comprenions ce que c'est que le mal, ce que c'est que le péché, que nous comprenions aussi ce que c'est que la résurrection de nos âmes par les sacrements, la résurrection de nos corps, comme cela est promis par la résurrection de notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.